Mais Ishmaël aussi aura. Parce que lui aussi fait le brit. Donc il a une petite doucha du brit. Petite doucha. Il n'a pas la prière, mais il a quelque chose. Qui? Ishmaël. Non, je parle de la fin des temps. Je parle d'aujourd'hui, rien que pour faire comprendre que le Inyan de Gdusha, c'est ce qui va nous faire sortir de la gamme. Mais c'est un peu bizarre, c'est que c'est en galoute qu'on répare ça, parce qu'en galoute, c'est là où on est le plus à même à fauter au niveau d'un rayon. Exactement. C'est ici que le Sfat Emet il dit que le terme de galoute, c'est un terme de hid galoute, de dévoiler. C'est quand on va te mettre face à une situation qui est difficile à surmonter, que tu vas réussir à sortir de ton potentiel, il va s'exprimer. Quand tu es en mode, tu n'as pas besoin d'exprimer ton potentiel, tu es en mode Gdusha, donc ça reste que un pouvoir. Mais quand tu es en galoute, c'est pas qu'un pouvoir, c'est ce que tu fais. Donc c'est pas que tu es capable de le faire, c'est ce que tu fais. Donc tu vas surmonter cet instinct, tu vas surmonter cette Toum'a et tu vas créer de la Gdusha. D'ailleurs, entre parenthèses, il est marqué Issachar Hamor Garem. Issachar Hamor Garem. Des fois, quand on parle de niveau de Gdusha à atteindre et tout, on se dit attends, t'as vu où je suis? T'as vu à quoi je pense pendant la fila? T'as vu mes avérotes que j'ai fait? T'as vu toute la Touma que j'ai, etc. Des fois, on perd espoir. Mais c'est faux. Issachar, c'est deux mots qui sont reliés. Yesh, Sachar. C'est-à-dire tu seras payé, tu vas recevoir une récompense. Pourquoi? Hamor Garem. Hamor, c'est le matériel. Puisque tu es matériel, il va causer. Garem, il va causer que tu vas recevoir du Sachar. Tu reçois du Sachar que si tu as fait un effort. Après l'effort, le fort. Si c'était trop facile d'être kadosh, il n'y a rien à applaudir. Mais si c'était difficile, tu as grandi dans un endroit où les mœurs étaient complètement à côté et tu as habitué à des choses qui sont complètement à côté de la plaque et tu vas te transformer, tu vas fournir un effort et tu vas être mitkadesh, tu vas transformer ce côté instinctif animal, tu vas le transformer et tu vas le sanctifier. Ah, yesh sachar. Pourquoi? Parce que Hamor, parce que tu es matériel, Romer. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé le Sachar? Garem, c'est le Hamor. Donc, oui, c'est difficile. Mais on perd une autre histoire, malgré tout. On on oublie la galoute égyptienne. Une fois que Yosef est mort, tout le monde repart en Anat à Kadosh. Tu n'es pas confronté à la problématique égyptienne qui est pire galoute qui est possible imaginable, de Touma, de bride, de problématique de base, etc. Tu aurais réparé de la même manière. Ah ouais? Parce que tu n'aurais pas fauté, tu n'aurais pas eu. Comment tu affirmes ça? Tu n'es pas confronté au problème. Si, T'es pas confronté au tir. C'est bien, tu comprends le problème. Je te pose une question. On parle vraiment par là-dessus en disant, comme tu es présumé au problème, en te retenant, en fait, tu crées. J'ai une question technique. Si Razesham, tu connais quelqu'un qui est malade, il y a deux médecins. Il y a un qui a fini la fac, mais il n'a jamais exercé. Il y a un qui a exercé pendant 20 ans. Chez qui tu vas? Ok. C'est pareil. Je dis ouais, je suis capable de surmonter. Fais tes preuves. Si t'es pas confronté, si t'as pas besoin d'être confronté au sujet. Ça sert à rien. T'as rien créé. T'es resté à zéro. T'as rien créé. T'as rien transformé. Je suis pas descendu à moins 49 en tout cas. Le Michanet. On est descendu au pire niveau qu'on aurait dû être. Tu peux génial, la capacité. T'as réparé un truc pour descendre à un niveau plus bas de l'histoire de l'humanité. Mais là, et après on a réparé. C'est quelle génération qui a reçu la Torah? C'est toi? C'est nous? C'est eux? C'est même pas eux, c'est ça. Oui, c'est eux. Donc c'est cette génération qui était capable. Bien sûr que si Dieu il a fait ça dans cette forme-là, tu peux pas dire et pourquoi ça serait pas d'une autre manière? D'une autre manière, je pense que ça aurait été mieux. Je pense. Non, quand on prend le raisonnement, je suis le raisonnement en disant ok ils ont fait, il fallait qu'ils passent par là pour réparer toutes les problématiques liées à Abraham Avinu et notamment de la bride. On fait le lien avec. C'est ce qui s'est passé. D'accord. 210 ans, 49 niveaux de Touma. Mais à quel prix? C'est ça qu'on est en train de dire. T'as réparé un truc, mais à quel prix t'es descendu à un niveau le plus bas possible? T'as réparé un truc pour descendre à moins 49. Fini la question? Qu'est-ce qu'Hachem il savait ou il savait pas ce qui allait se passer? C'est sûr qu'il savait, c'est pas le sujet. Donc il pense que le prix à payer valait la peine. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on va mettre tous les noms des tribus avec un Yud et un E avant. Pourquoi nous dit Rashi? Parce qu'ils étaient tous kadosh. Il n'y a aucun qui a fauté. Donc ça valait la peine.
Tu me demandes pourquoi? Une fois sorti. Une fois Non, sorti. qu'en Égypte, il n'y a pas eu une femme qui était avec un Égyptien. Une femme, ouais, d'accord. Il n'y a pas eu une. Donc, ça veut dire qu'on a réussi, dans le niveau le plus bas de Touma, à se protéger. C'était la chose. Pardon? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait que il y a que une qui a été violée et qui a eu un enfant juif, je crois qu'il s'appelait Shaoul Ben Amitzrit. C'est dans l'histoire là-bas de celui qui a été Mechalel Shabbat, etc. Mais il n'y a que un dans l'histoire d'un peuple entier de 210 ans d'esclavage. Possible. Il y a quelque chose. Donc vous imaginez. Non, pardon? Non, c'est le phrase, celui qui a été Mechalel Shabbat. Mais là-bas dans l'histoire, c'est le Mekalel, je crois, celui qui a maudit, je crois que c'était lui. En tous les cas, dans l'histoire de tout un peuple de 110 ans d'esclavage, il n'y en a pas un. Il y a un vrai pouvoir qui est dans ce peuple. La galoute des hommes, elle est quand même beaucoup plus violente alors. C'est-à-dire? Ben, là, il n'y en a pas un, là. C'est en galoute, les usines qui sont. Tu parles d'aujourd'hui chez nous? Oui, l'effort aujourd'hui, il est considérable. Ça se fait pas. Et la galoute des hommes et des femmes. Il est très difficile. Mais je vais expliquer. C'est pas des sanctions, c'est des réparations. Ça devient des réparations. C'est des réparations. Abraham, il a 460 d'esclavage. Mais c'est pas une sanction. Puisqu'il y a un doute, ça veut dire que la Neshama de Abraham, elle n'est pas encore parfaite. Sachant que nous sommes les enfants d'Abraham, on hérite de ce défaut génétique. Et pour annuler ce défaut génétique, il a besoin de passer par là. Donc c'est pas une punition, c'est un nettoyage. C'est comme si maintenant je te dis, écoute, mon fils il s'est sali, je vais le frotter avec une brosse. Il me dit ça fait mal. Oui, mais je suis en train de te nettoyer, je suis pas en train de te faire mal. Maintenant, évidemment qu'on ne veut pas passer par là-bas. Ce qui nous a dans l'histoire après, c'est qu'on parle de cette faute. La femme aussi. Oui, exactement. Toutes les galottes sont pour compléter la galoute de Mitzrayim qui n'a pas été complétée. Ah, c'est sûr que c'est cher à payer. Mais quel est le résultat? Une Rolls, ça coûte cher? On n'a Une Rolls, ça coûte cher ou pas? encore le résultat. Non, le but à atteindre. Le but à atteindre. Je vais acheter une maison en Israël. Bonjour monsieur, tu veux en 2 pièces en sous-sol moins 4 millions. C'est cher à payer. Mais quand on prend la population dans le monde aujourd'hui, moins d'avoir une partie. Alors, je voulais terminer avec ça. Quand je parle de Gdusha, etc., le niveau à atteindre est très élevé. Il paraît presque impossible. Et quand on parle personnellement, on se dit, moi, dans une journée, je vais tomber 500 fois, et moi encore, je me dis religieux. Mais l'autre là-bas, qui est je sais pas où, lui, Bikral, laisse tomber. Donc on est très, 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 très loin du compte. Mais je vais quand même rajouter ce que le Staifeler dit. Il est marqué ici dans la paracha, il y a marqué au début de la paracha que Hachem a compté Yaakov, Reuven, Shimon, etc. Rachid nous dit pourquoi est-ce qu'il les a comptés comme des étoiles. Il y a marqué dans le passage que Hachem compte le peuple juif comme des étoiles. Des fois c'est marqué comme des étoiles, des fois c'est marqué comme du sable. Les deux ont le même problème entre guillemets, c'est que c'est infini. Sauf que quand on parle d'étoiles, chaque étoile elle a sa place. Et bon, le compte il est énorme. Quand on parle de grains de sable, bon, c'est un package, c'est une grande entité, il n'y a pas de personnel. On te compte ici comme une étoile pour te dire que chacun d'entre nous, il est cette étoile, Kochav Yaakov, il est cette étoile. Et c'est pas chacun d'entre nous. Chaque moment de ta journée, il peut avoir sa Gdusha. J'explique. Quand une personne prend conscience de la gravité d'une avéra, entre autres, on va prendre l'exemple le plus fréquent, voir des choses qui sont interdites. Non, parle-nous déjà d'aujourd'hui. Donc, de voir des choses qui sont interdites, ok, des fois on arrive pas à se surmonter. Et on est confronté 24 heures sur 24. Difficile. Mais est-ce que, puisque tu sais que tu vas tomber dans 5 minutes, tu es prêt à te jeter dans le gouffre dès maintenant? C'est comme si un mec il te dit, tu sais la mafia elle veut te tuer. Ah ok, je me suicide alors. C'est fou quoi. Attends, s'il te tue, il te tue. Mon Yetzirah, dans 5 minutes il va me faire tomber. Ok, dans 5 minutes, maintenant je suis capable. Donc chaque moment, chaque instant, c'est Kochav Yaakov. C'est-à-dire chaque instant, il a sa Meyuchadut. Et le Staifeler nous dit que si on savait la lumière qui descend sur une personne au moment où il est mitgaber sur son Yetzirah, il a envie de regarder quelque chose, il a envie de manger quelque chose, et il ne le fait pas. À ce moment-là, il dit qu'il y a une lumière qui est inquantifiable. Et si tu as un problème dans la vie, prie à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, tu as dit Hachem, je fais quelque chose pour toi. Hachem, il est prêt à faire pour toi dans l'autre sens aussi. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Mais c'est pas ça, c'est pas le inyan du business. Le inyan que la Gdusha et l'effort d'un instant qui aura été créé, cet instant, il peut amener à la Géoula.
cet instant, il peut t'amener, puisque, comme on a commencé, les Shovavim, c'est la Gdusha. Pourquoi est-ce qu'on est descendu en Galoute? Parce qu'il y avait un Inyan de Gavas, Leshtaava, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on est Metaken quand on va surmonter comment est-ce qu'on est Metaken la Galoute quand on va créer la Gdusha? Ah, mais je ne serai jamais Kadosh, moi je ne serai jamais Baba Saleh. Mais c'est pas grave. Même si tu es la virgule entre Baba et Saleh, c'est déjà suffisant. Même si tu vas réussir à surmonter 1 minute de ta vie, Begdusha, c'est quoi Shavé? Mais c'est pas suffisant, je vais jamais y arriver. Qui t'a demandé d'arriver? Essaye. D'accord. C'est bon, ça